Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors le FC Barcelone a gagné hier. En fait, je tourne cette vidéo juste après ma précédente vidéo sur le débrief du coup. Vous pouvez aller la voir, elle est déjà en ligne. Donc là, vous êtes demain, du coup vous êtes lundi. Alors, on va parler du FC Barcelone, de l'évolution tactique que devrait donner Xavi à son équipe. Et aussi, on va se rendre compte que il y a des choses vraiment, il y a beaucoup de points à améliorer. Il y a des belles choses dans ce Barça-là, mais il y a vraiment des points à améliorer. Il y a des points sur lesquels travailler et il y a des choses à arrêter, tout simplement. Pour moi, aujourd'hui, le FC Barcelone a suffisamment joué de matchs pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et maintenant, je pense qu'il faut qu'on se redirige, qu'on se mue en fait à d'autres choses en fait, qu'on commence à regarder ailleurs. Et vous comprendrez ça avec moi. Et on parlera pas seulement de Xavi pour ne pas tomber que sur le coach, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à tomber sur le coach. On verra ça tous ensemble. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? J'aurais pu la faire plus tôt, mais je me suis dit non, je vais attendre d'abord la réaction des joueurs sur le match contre Celta de Vigo. Maintenant, mercredi, il y a Inter Milan qui vient chez nous, match super capital. Après le Bayern, match encore super capital. Donc, ça va être chaud. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur moment pour relever ces points-là. J'espère qu'on verra des choses différentes contre l'Inter Milan, contre le Bayern et finir avec Pelzen. Alors, j'espère que ce petit contenu te plaira. Je t'invite, toi, à me dire qu'est-ce que tu penses que Xavi doit améliorer dans son système. Qu'est-ce que tu penses que les joueurs doivent faire de plus. On essaie de voir ça tous ensemble. Prenez le temps de vous abonner, de partager, de liker. C'est un moyen pour vous de soutenir la communauté. Et enfin, c'est tout ce que vous avez à faire, quoi. Vous appuyez sur le bouton. Alors que nous, on s'arrache les cheveux, on fait des heures de trucs, tu vois. On se met bien pour expliquer des choses, partager un avis avec vous. Du coup, vous, t'appuies, c'est bon. Alors, voilà, les gars, on commence juste après le générique comme d'habitude et après le désormais légendaire S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Oui, je sais, la vidéo, elle est longue, elle fait 3 heures du temps, je sais, tout ce que tu veux, mais installe-toi, partage la vidéo, partage à tes amis, kiffe, tu vois, j'attends tes commentaires, c'est vraiment, moi, c'est un avis de fan, je ne prétends pas être Xavi ou être un meilleur coach que Xavi, je vous donne un avis de fan, je suis sûr que vous avez vos avis aussi. Alors, je vous attends en bout de vidéo, j'espère que ça vous plaira, bien sûr, et que vous serez très nombreux en commentaire. Je vous laisse kiffer les amis. Alors les gars, je vais vraiment vous donner ces points que j'ai moi relevés. On va commencer peut-être, je dirais, par Xavi parce que c'est lui qui doit prendre les décisions, tu vois. Autant il y a certaines choses sur le terrain qui ne vont pas parce que les joueurs ne font pas bien les choses, mais je pense que Xavi doit aussi prendre certaines décisions. Donc, on va essayer de danser hein, sur les deux volets, vous voyez, et tout, entre Xavi et les joueurs. Alors, le premier point que moi j'ai envie de soulever, tout simplement, c'est notre côté inoffensif. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que l'on a marqué pas mal de buts, mais tous ces buts, la majorité de ces buts-là ont été marqués par Lewandowski. Quelques-uns par les attaquants, quelques-uns par les milieux de terrain, mais Lewandowski qui est autour de 9 buts, je pense, en Liga par exemple. Et le deuxième, c'est, je pense, Dembélé avec 2 buts. C'est pas possible. C'est pas possible que l'on soit tant inoffensif. Sur cette vidéo, je rejoins nombreux d'entre vous qui disent que quand Lewandowski ne marque pas, on ne marque pas. C'est un réel problème. Et pour moi, ce n'est pas seulement un problème de profil. Ce n'est pas seulement que non, que Dembélé n'est pas un profil buteur, que Rafinha n'est pas un profil buteur, c'est plus des profils. Pour moi, ça a un rapport, mais ça, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas s'arrêter qu'à là, tu vois, parce que je pense que on peut avoir un profil buteur et mettre quelques buts, on peut avoir un profil, on peut avoir un profil dribbleur, je voulais dire, et mettre quelques buts, mais de notre côté, on est très, très poussé vers je dribble, je sens. Pourquoi? C'est le premier point sur lequel Xavi devrait travailler pour moi, c'est le positionnement des ailiers. Il utilise énormément les ailiers, mais le problème, c'est qu'il utilise des ailiers très collés contre la ligne. Ce n'est pas mal, ce n'est vraiment pas mal. On en reparlera même. On parlera du positionnement, par exemple, par rapport à Gavi. On verra ça prochainement. Avec le temps, les vidéos vont évoluer. Bien sûr, j'essaierai de vous présenter des petites maquettes, des palettes, même des petits schémas pour vraiment essayer de bien visualiser ce que je suis en train de dire. Mais vous serez d'accord avec moi que les ailiers sont très collés sur la ligne, à part contre l'Inter ou Rafinha, je sais pas, Xavi a voulu faire du n'importe quoi.
mais ils sont très collés sur la ligne. Tu vois, là déjà c'est OK. Le problème est que quand eux, ils reçoivent le ballon, ben, ils sont tout simplement, très souvent, à 90% du temps, en 1 contre 1 parce qu'on fait confiance à leur capacité de 1 contre 1. Mais le problème avec le 1 contre 1, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il dribble son premier adversaire, même son deuxième adversaire, il se retrouve étant sur la ligne qu'en position de centre. C'est tout ce qu'il peut faire, centrer. C'est ça le problème. Et je pense que Xavi doit évoluer dans ce sens-là où, oui, les ailiers doivent coller la ligne, mais il doit demander à ses ailiers de faire des appels intérieurs. Pour moi, c'est d'une importance énorme parce que ces appels intérieurs, là, je vous donne un exemple. Prenez une aile où se trouve, par exemple, sur l'aile gauche, où se trouverait normalement Dembélé et à l'arrière, Baldé. Imaginez que Dembélé fasse un appel intérieur. Nous sommes sur cette ligne. Dembélé fait un appel intérieur. Ça va pousser le défenseur à le suivre. Sur son dos se libère Baldé. Donc celui qui a le ballon, le porteur de balle, a le choix entre une passe millimétrée sur Dembélé qui fait un appel intérieur qui peut se retrouver en un contre avec le gardien ou une passe sur Baldé, ça crée un dédoublement. Et lorsqu'il n'y a pas ça, on se retrouve à faire des passes Dembélé, Rafinha. Et avec ça, ils dribblent, on est d'accord, on est content. Ils dribblent, mais après avoir dribblé, ils ne peuvent que centrer. C'est pas Lionel Messi. Ils vont pas dribbler, puis se retrouver en un contre avec le gardien. Vous voyez, c'est ça le problème. Ça, c'est l'un des problèmes. Les ailiers sont trop collés sur la ligne et on ne les utilise pas assez dans le cœur du jeu. Maintenant, les utiliser dans le cœur du jeu, ce n'est pas les positionner comme on a positionné Rafinha. Pas du tout. C'est leur demander, entre autres, quand ils jouent, de faire les appels intérieurs. Ces appels sont méga importants. Non seulement dans les dédoublements que peuvent apporter les autres, on en reparlera, mais aussi dans le fait qu'ils peuvent se retrouver en un contre un. Parce que je ne sais pas quelle est l'autre opportunité, à moins que ce soit une contre-attaque, un cafouillage ou je ne sais pas quoi. C'est en ce moment-là que tu pourrais retrouver un ailier qui marque ou Dembélé qui dribble, il fait crochet, frappe super forte et tout qui est dévié, vraiment n'importe quoi. Mais c'est un souci que nos ailiers ne marquent pas. Et moi, je ne pense pas que ces ailiers-là sont incapables. Je ne pense pas que Dembélé est incapable de mettre 5-6 buts de plus. Je ne pense pas que Rafinha soit incapable de planter 5-6 buts. Surtout, on ne leur demande pas de planter à chaque match. C'est que sur certains matchs, mais on sent énormément l'absence des ailiers buteurs. On sent énormément l'absence de poids offensivement. On est inoffensif, c'est le néant. On a vu Lewandowski hier, il était totalement invisible. D'ailleurs, ma miniature disait avis de recherche parce que je n'ai pas vu Lewandowski. Et lorsqu'on ne voit pas Lewandowski, offensivement, en seconde période, lorsqu'on a été heurté à quelque chose d'un peu plus solide de la part de Celta Vigo, on a pris l'eau. Offensivement, c'était vide. Donc pour moi, c'est un secteur à travailler. Le deuxième secteur à travailler, je le disais, c'est le dédoublement. Le problème, encore une fois, c'est que Xavi use trop la qualité de ses ailiers. En mode, il se dit, ils vont dribbler. Ouais frère, ils vont dribbler, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de surprise. Même si on sait qu'ils vont dribbler, il n'y a plus de surprise. Tu vois? Alors que le dédoublement oblige l'adversaire à se concentrer sur un autre danger potentiel. Mais lorsqu'il n'y a pas assez de dédoublement, on sait qu'on va donner le ballon à Dembélé qui va essayer de dribbler, on va donner le ballon à Rafinha qui va essayer de dribbler. Et quelque chose comme ça, face à un bloc aussi solidement mis que celui de l'Inter par exemple, on va rien faire du tout, je vous le dis. On va rien faire du tout parce que justement, on attendra que Dembélé fasse l'exploit. Or, il y a des matchs où il n'y a aucun joueur qui fait l'exploit, mais le collectif joue en harmonie. Et je pense que ces trucs de dédoublement, tout ça, ces trucs d'apporter le surnombre, on l'a vu. Le but de Gavi, le but de Pedri par exemple, sur l'appel de Gavi, ça c'était un mouvement. C'est pour ça que je vous ai dit dans le débrief que tout ce que je vous dis aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de tout ça. Je dis qu'on voit ça par bride, on voit ça par flash, par intermittence. Tu vois, on ne se dit pas que c'est la manière de jouer. Or, on devrait évoluer vers ce système-là. Ce n'est pas qu'on va faire du copier-coller sur Guardiola. Lorsque vous regardez une équipe de City, regardez une équipe d'Arsenal, il y a énormément de mouvements dans tous les sens, énormément d'appels contre appels. Est-ce que chez nous, dites-moi à quel moment vous avez vu Dembélé, Rafinha faire des appels intérieurs, je dis. Pas des appels uniquement, parce que quand tu fais un appel directement sur la ligne, frère, tu peux que centrer. Le problème, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'au final, on comptera sur un Lewandowski toujours en forme. Le jour où Lewandowski n'est pas en forme, on bug. Autre point, c'était l'utilisation des milieux de terrain. En l'occurrence, Gavi. Gavi, on le sait, il a énormément d'énergie, énormément de dépenses énergétiques. Il court dans tous les sens. On est content, c'est notre soldat. Ok. Mais le problème, c'est que Xavi, souvent, l'utilisait, par exemple, on a vu contre l'Inter, il est utilisé très, très haut. Tu vois, il utilise
on exploitait beaucoup son jeu sans ballon. C'est vrai, il fait des courses. Moi, on est d'accord, c'est super, c'est génial. Pour un gamin d'à peine 18 ans, c'est incroyable. Mais le problème, c'est un milieu de terrain. Le milieu de terrain du FC Barcelone doit être porteur de jeu, porteur de créativité, porteur d'envie, porteur d'intention offensive. Le milieu de terrain du FC Barcelone doit toujours être un milieu qui crée. Mais comment veux-tu apporter la créativité si tu laisses toute la responsabilité à un Pedri, si tu laisses toute la responsabilité à certains joueurs et pas à tout le monde. Tu vois, c'est pour ça que je dis que première période, prenons l'exemple, la première période contre Celta de Vigo, notre milieu de terrain a été superbe. J'ai vu un Gavi impliqué, balle au pied, qui touchait énormément le ballon, qui faisait circuler le ballon, qui était vraiment dans le mouvement du jeu. Et en seconde période, même avant que Pedri sorte, on a vu beaucoup d'énergie, beaucoup de fautes de Pedri, beaucoup de dépenses, mais moins de maîtrise. C'est quelque chose sur lequel Gavi doit travailler. Et si Gavi n'arrive pas à être beaucoup plus serein avec le ballon, si Gavi n'arrive pas à être beaucoup plus calme, même quand il n'a pas le ballon parce qu'il fait énormément de fautes, ça c'est une parenthèse pour Gavi, ben, il faudra penser à mettre un autre milieu de terrain que Gavi. Parce que c'est pour ça que moi aujourd'hui, je vous dis, moi aujourd'hui, tu me dis que tu ramènes Bernardo Silva, je suis content pour aligner Bernardo Silva à côté de Pedri. Parce que si tu as Pedri, Bernardo Silva et tu mets Gavi sur le banc, en termes de créativité, c'est énorme. Maintenant, il faudrait que Gavi évolue dans son jeu, pas seulement lui, mais notre milieu de terrain en général, pour essayer d'apporter un peu plus offensivement. Chose qu'ils font que par intermittence et qu'ils n'arrivent pas à s'approprier le jeu et d'oser. Parce que le milieu de terrain doit, pour moi, être un métronome. Quand le jeu de l'adversaire commence à être trop imposant pour nous, on doit avoir ce métronome-là. C'est que Busquets faisait très bien, fait de moins en moins bien aujourd'hui, avoir cassé le rythme. Tu vois, aujourd'hui, le milieu de terrain n'est pas assez efficace. Aujourd'hui, le milieu de terrain doit encore évoluer, tu vois. Et Xavi doit travailler sur ça parce que c'est lui le coach. Il doit taffer là-dessus, tu vois. Ensuite, un autre point que je trouve, les frappes de loin. Aujourd'hui, lors du match de Celta de Vigo, encore une fois, je prends l'exemple du match de Celta de Vigo parce que c'est le match le plus récent, en tout cas au moment où moi je fais cette vidéo. Comme ça, pour ceux qui vont suivre la vidéo en général, vous aurez l'esprit clair. Pour le match contre Celta Vigo, on a vu des joueurs qui ont voulu tenter de loin. On a vu Rafinha qui a mis une très belle frappe que le gardien arrête. On a vu Baldé qui a voulu tirer de loin. Ce sont des très belles intentions. Et je suis content de voir que Xavi leur demande de faire ça. À un moment donné même, il reprend Gavi qui fait un centre. Il demande à Gavi de tirer. C'est une très belle chose. Alors moi, je pense que le Barça doit tirer de plus en plus. S'il faut travailler ça à l'entraînement, il doit faire de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de comparer le Barça au Bayern, à City, aux grosses équipes. Parce que, comme je vous le dis, il y a encore tellement d'aspects de travail. Et on n'est pas en train de dire, vas-y, il faut chasser Xavi. Parce que même le prochain coach, il devrait travailler sur ces mêmes choses parce que c'est les mêmes joueurs, en fait. Peu importe qui tu prends, c'est pas tant vraiment les joueurs, mais c'est une question de... Ça doit rentrer dans la tête des joueurs. Les choses doivent se mettre en place. Je pense à Arteta qui avait commencé difficilement Arsenal. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que Arsenal est une très belle équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'ils doivent travailler un peu plus sur tout ça et essayer d'apporter un peu plus de présence dans la surface. Présence pas seulement avec des milieux qui se propulsent, mais on a besoin des liés aussi qui se propulsent. C'est pour ça que je vous ai dit que les latéraux sont méga importants parce que les latéraux offensivement vont décharger un peu les ailiers. Ça veut dire que si on a des latéraux qui sont très forts, qui peuvent apporter des très belles choses offensivement, tu fais que Dembélé peut se retrouver dans la surface, Rafinha dans la surface. C'est pour ça que moi je pense que les latéraux, c'est le poste, en ce moment, c'est le poste le plus important. En été, je vous jure, aller chercher, on met des grosses sommes sur un latéral, parce que pour moi, c'est le plus important. Un latéral droit même, tu vois, c'est le plus important. Un latéral droit, un remplaçant à Lewandowski, si Memphis part, mais même si Memphis reste, je pense qu'il faudrait peut-être trouver un autre neuf, je ne sais pas. On parle de Firmino, dites-moi ce que vous en pensez, même si moi, j'y crois pas. Alors, et en plus de ça, si on peut se permettre un milieu de terrain, je sais pas quoi, en mode on va revenir sur Bernardo Silva, Gundogan, ça on s'en fout. Mais pour moi, c'est vraiment les latéraux qui doivent être super importants. Et je pense qu'aujourd'hui, nos latéraux, certes, c'est pas les meilleurs latéraux au monde, mais je pense que Xavi ne les utilise pas assez offensivement. Est-ce par crainte d'exposer les autres joueurs? Alors, quand tu utilises des latéraux suffisamment hauts, alors il faut une bonne assise défensive.
Aujourd'hui, on a des blessés, mais même quand on n'avait pas des blessés, c'était quelque chose sur lequel il fallait travailler. Maintenant, on n'est pas en train de cracher sur le travail de Xavi. Je suis juste en train de vous pointer ce que moi, je considère comme étant les axes de travail. Il y en a beaucoup, vous pourrez en citer d'autres. Et je suis sûr que Xavi a ça à l'esprit. Je pense que s'il travaille, c'est pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, nous sommes lundi, quand vous regardez la vidéo. On a cette journée de lundi, on a mardi, le match est mercredi. Ça va peut-être pas se faire en si peu de temps, mais je pense qu'il y a quand même certains accordements qu'il peut faire pour voir contre l'Inter un meilleur match. Il y a quelques accordements qu'il peut faire pour voir contre Bayern un meilleur match. Parce que même quand on a joué contre le Bayern, on a vu que leurs ailiers, leurs latéraux avaient un gros apport offensif. Aujourd'hui, vraiment, c'est l'offensif qui me dérange. Parce que défensivement, on n'a pris qu'un seul but en Liga, par exemple. Tu vois, en Ligue des Champions, contre Bayern, on perd. Pourquoi? Parce qu'on ne marque pas. Contre l'Inter, on perd alors que tu vois que c'est pas tant défensivement que le Barça galère cette année, mais c'est au niveau offensif. Et quand je vois ça, moi je me dis Messi revient. Hein. Messi revient. Parce que Messi pourra lui être une touche de plus offensivement. Mais je pense que nos ailiers doivent vraiment s'améliorer. Et je voudrais, pour finir cette vidéo, soulever un point qui va peut-être faire débat auprès de vous. C'est celui-ci. Pour moi, je commence à me dire de plus en plus qu'on ne peut pas garder et Rafinha et Dembélé comme étant titulaire. Pour moi, il faudra soit l'un, soit l'autre et qu'on se concentre sur l'un des côtés, sur un ailier qui a vraiment vocation de buteur. C'est pour ça que je suis impatient que Ansu Fati revienne vraiment à son meilleur niveau parce que je pense que Ansu Fati, naturellement, sans lui demander ce que je viens de dire, par exemple, sur les ailiers, de faire les appels intérieurs, il va revenir sur l'intérieur. Ferran Torres, c'est quelque chose qu'il sait faire, mais je ne sais pas pourquoi. Lui, on l'a perdu, mais vous voyez que avec un Ansu Fati et de l'autre côté, un autre ailier, ça pourrait être beaucoup plus équilibré. Parce que pour l'instant, de ce que nous voyons avec les titulaires qui sont en place, il y a des choses qui doivent travailler. Et même sur ce Rafinha, sur cette Dembélé-là, ils doivent faire un effort, s'améliorer, sortir de cette situation, tout simplement. Les gars, je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on se reverra en commentaire. J'essaierai de répondre à tout comme d'habitude. Que la paix soit sur vous et ciao.